Seigneur, nous te remercions encore pour tes compassions, notre Créateur. C'est vraiment par ton souffle que nous tenons devant toi. Toi qui es imperturbable sur ton trône et qui regarde la terre. Et vraiment, tu vois toutes ces abominations. Tu vois toutes ces agitations, cette méchanceté, ce mépris de ton autorité, ces confusions, ces impostures, tout ce qui s'y déploie, Seigneur. La terre est souillée à cause des fautes des hommes, de la malédiction du péché et de tout ce qui est mauvais à tes yeux. Nous vivons des temps dangereux, ce qui règne dans les rapports entre les hommes, ce qui se déploie dans les foyers, les ménages, les familles, division, rivalité, haine, méchanceté, crime, meurtre, vol, viol, duperie, tromperie, malice, vice, perversité. Ô Seigneur, voilà ce qui remplit la terre. Et tous les jours, on voit du sang versé. Tous les jours, on voit des crimes, Seigneur. On voit des meurtres, Seigneur. On voit toutes ces pratiques de méchanceté. Il y avait sur cette terre que tu as créée. C'est dans un contexte comme celui-ci que nous nous tenons devant toi, Seigneur. Nous venons nous jeter à tes pieds. Toi qui es saint, toi qui es pur, toi qui es parfait. C'est en ces temps que nous venons implorer ta faveur pour chacun de nous et ta faveur pour nos familles, ta faveur pour ce pays, ta faveur pour les nations de la terre. Car tu sais toi-même que sans toi, personne ne peut échapper de cet abîme. Personne ne peut sortir de ce gouffre. Tu as prévu, Seigneur, la voie du salut, la voie de sortie. Mais tu sais que c'est de toi que vient la délivrance et le salut. Alors nous venons plaider, Seigneur, afin que tu nous fasses miséricorde, que tu nous accordes la grâce. Seigneur, non seulement ce soir, mais chaque jour de nos vies, de nous rapprocher de toi et de nous apprendre à te craindre, à nous soumettre à toi, de nous apprendre à t'aimer, à nous attacher à toi, Seigneur, de nous enseigner tes voies et de nous donner, Seigneur, les dispositions de Lot qui, en plein Sodome et Gomorrhe, se tenait hors de la ville, devant la porte, et n'attendant que ton règne qui venait. De nous donner ce caractère de Noé et de tous ceux qui ont vécu des temps similaires. De nous donner le zèle des hommes qui ont accepté même que tu les laisses dans leurs difficultés, qui ont accepté toutes sortes de choses et qui ont méprisé même leur propre existence, que de te désobéir et de te déshonorer. Que nous soyons, on voit un peuple qui se lève investi d'un tel zèle, investi d'une telle passion pour toi, d'une telle affection pour la vérité, d'une telle dévotion pour toi, Seigneur. Oh, c'est toi qui suscites de tels esprits au milieu d'une génération, car ce sont des esprits de bénédiction, ce sont des esprits sacrificateurs. Tu sais combien nous en voulons. Tu sais combien la création en a besoin. Elle qui attend avec un avant désir la révélation des fils. Ici, nous sommes rassemblés, comme partout ailleurs dans le monde. De manière mystérieuse, tu suscites des personnes, 2, 3, qui se mettent ensemble pour combattre le bon combat de la foi, pour lutter ensemble. Nous te remercions de nous avoir associés à ce grand projet. Nous savons que cela va nous coûter tout, mais nous savons en réalité que nous ne perdons rien, car tu nous réserves dans les cieux un grand héritage qui ne peut ni se flétrir, ni se souiller, ni se corrompre. Donne-nous, Seigneur, la faveur de le contempler et que nous tirions de cette contemplation le pouvoir de nous consacrer à toi. Toi qui prends les choses faibles du monde pour confondre les forts, les choses folles pour confondre les sages. Nous voici, bénis-nous de ta présence, bénis-nous de ton intelligence, bénis-nous de ta sagesse, bénis-nous de ta grâce, afin que nous puissions rentrer dans ce vêtement adéquat pour suivre notre Maître Yeshua sur le chemin qu'il a tracé vers la gloire que tu nous réserves. Amen. Amen. Bonsoir. Nous disons encore merci au Seigneur pour cette opportunité de nous retrouver, nous les humains qu'il a créés, dans ce lieu qui nous reçoit. Et
comme les fois précédentes, nous sommes là pour nous édifier et nous avons fait le bon choix. Et aujourd'hui, nous parlerons du combat spirituel. Nous parlerons du combat spirituel pour la fin des temps. En réalité, on pourrait dire combat spirituel tout court, mais nous avons pensé judicieux de mettre pour la fin des temps, parce qu'effectivement, en ces temps, nous sommes appelés à combattre. Et nous étudierons ensemble ce que les Écritures nous enseignent concernant le combat spirituel, afin que, comme Paul, nous puissions dire ce jour-là, au moment de notre départ, que nous avons combattu le bon combat. Parce qu'il y a un mauvais combat. Que nous avons combattu le bon combat de la foi. Que nous avons combattu le bon combat, que nous avons gardé la foi, que nous avons achevé la course, et que véritablement nous méritons la couronne de justice que le Très-Haut nous réserve, vers laquelle nous partons avec joie, comme de vaillants conquérants. Vraiment, nous venons partager ces choses avec nous, choses si précieuses, merveilleuses, glorieuses, et puisse le Très-Haut nous faire grâce de les comprendre, car lui seul donne l'intelligence, lui seul ouvre l'esprit d'un homme pour comprendre ces choses. Il y a un fondement qui a été posé. Nous n'irons pas au-delà de ce fondement. Et tout ce que nous faisons depuis, c'est pour clarifier le fondement posé par les apôtres du Christ. Parce qu'il y a d'autres fondements qui sont venus après les apôtres du Christ. Mais il y a un seul fondement. Un seul qui est approuvé. C'est celui que je ne vais pas poser. Mais c'est celui qui a déjà été posé. Et sur lequel nous avons tous besoin d'être édifiés pour avoir part à la... J'allais dire la même histoire, pour avoir part au même héritage que ceux qui ont été édifiés sur ce fondement. Parce que c'est un fondement inébranlable, ce fondement-là. Il est inébranlable. Donc, nous parlerons donc du combat spirituel selon le fondement posé par les apôtres. Bien sûr que chacun peut avoir sa perception du combat spirituel selon le fondement à partir duquel il est édifié, sur lequel il se trouve. Mais nous parlerons du combat spirituel selon le fondement posé par les apôtres. Et nous noterons une chose d'entrée de jeu. Il y a des versets que nous citerons, que nous ne lirons pas. Il y en a que nous lirons. Vous connaissez tout ce passage où Paul parle aux Éphésiens en leur disant: nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre, on connaît, hein, les forces de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations des autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Ça veut dire que de toutes les façons, il y a un combat à mener, mais pas contre la chair et le sang. Et ce matin, lors du partage avec nos bien-aimés, il y a quelque chose qui revenait très fortement et que nous nous rappelions pour nous encourager vraiment à comprendre. Parce que le plus important dans la bataille, c'est de comprendre. Parce que si je m'en vais combattre, je ne sais pas qui est mon ennemi. Hein? Je ne sais pas pourquoi je dois lutter. Alors je ne saurais même pas quelles sont les armes que je dois utiliser. Alors je serai en train de combattre un faux ennemi. Ce qui est certain, c'est que si je ne sais pas quel est mon ennemi, ce qui est certain, c'est que je vais lutter contre celui qui n'est pas mon ennemi. Ce qui est certain, c'est que je combattrai pour un mauvais objectif. Ce qui est certain, c'est que les armes que j'utiliserai ne seront pas les armes qu'il faudra utiliser contre mon véritable ennemi, parce que je ne le connais pas. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai été vaincu. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été vaincu. En fait, je lutte dans la défaite.
Et il me fait lutter. Après, quand j'ai fini de lutter, je découvre que, étant épuisé, j'ai été arrivé à la fin, je me rends compte que, en réalité, dans cette bataille-là, j'ai lutté contre moi-même. Voyez-vous? Donc, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des forces. Ça veut dire qu'il y a des forces. Et si l'apôtre Paul dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre ces forces-là, ça veut dire que ces forces-là luttent contre nous. Parce qu'elles savent, elles, quels sont nos adversaires. Cette domination savent, donc elles luttent contre nous. C'est-à-dire que tout le temps qui leur est consacré, c'est pour réfléchir comment faire pour nous perdre, c'est pour se déployer contre nous. Voyez-vous? Elles le savent. Et l'apôtre Paul révèle à ses bien-aimés le vrai sens du combat. Votre ennemi, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais ce sont des forces spirituelles méchantes. Alors ce matin, ce qu'on disait, et c'est ce que nous allons donc lire dans Hébreux chapitre 11, verset 2. Verset 2. Hébreux chapitre 11, verset 2. Allons-y, celui qui est à la page. Vas-y. Hébreux chapitre 11, verset 2. Si les hommes d'autrefois ont été approuvés par Dieu, c'est parce qu'ils ont eu cette foi-là. Hébreux chapitre 11, tu as lu le verset 3, verset 3. C'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde invisible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Amen. Amen. Donc, tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Tout ce qui est visible vient de l'invisible. En d'autres termes, ça peut se comprendre à plusieurs dimensions. Mais la dimension qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est que tout ce que nous voyons se mouvoir là, vient de ce que nous ne voyons pas. Derrière les événements, derrière les agitations, derrière un homme, derrière une femme, derrière tout ce que vous voyez comme activité, il y a des forces que nous ne connaissons pas. La mer qui se lève et qui va tuer, ce n'est pas la mer qui décide. Il y a une force qui s'appuie sur la mer et qui fait de la mer une arme pour accomplir son vouloir. Un homme qui se lève et qui vient ici avec l'épée, il veut tuer tout le monde. Ce n'est pas lui. Derrière cet homme, il y a une force qui s'appuie sur cet homme comme une arme pour accomplir sa volonté. Donc, nous ne sommes pas seuls dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas que ce que nous voyons. Il y a ce que nous ne voyons pas. Et tout ce que nous voyons est mis en mouvement par ce que nous ne voyons pas. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Quand on rentre dans la compréhension de cette chose-là, l'apôtre Paul dit, nous ne considérons plus personne selon la chair. Selon la chair et le sang. Parce qu'au-delà de la chair et le sang, on sait qu'il y a une dimension qui se sert de la chair et du sang. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne connaissons plus personne selon la chair et le sang. Parce que c'est des hommes spirituels, ils ont les yeux ouverts. C'est ça le regard de la foi. Parce que la foi rentre dans le monde invisible. C'est pour ça qu'il dit, nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que la foi, c'est la perception des choses invisibles. C'est pourquoi la foi n'appelle pas les choses visibles à l'existence. La foi appelle les choses invisibles. Et par la foi, les choses invisibles deviennent visibles. La foi, ce n'est pas pour ce qu'on voit. La voiture, la maison, la foi, c'est pas ça. La foi, c'est pour ce qu'on ne voit pas. Mais cette fois-ci, les choses qu'on ne voit pas, c'est les choses d'en haut. C'est-à-dire les vertus du Très-Haut, les attributs du Très-Haut. Le royaume qui devient visible. C'est ça le but de la foi. La foi, en tout cas, qui vient de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et la parole du Christ annonce le royaume. Pas les choses d'en bas. Donc, tout ce qui se déploie, derrière, il y a des forces qui se déploient. Et puis l'apôtre Paul nous révèle que nous avons des ennemis
qui sont des esprits. Et nous sommes dans les temps de la fin. La prophétie nous annonce clairement que Satan, il descend vers les populations de la terre rempli de fureur parce qu'il sait qu'il lui reste très peu de temps. Les forces que nous avons pour ennemis, c'est des forces aigries éternellement. Parce qu'elles ont été privées de la gloire et cette gloire leur a été privée de manière éternelle. Elles n'auront plus part. Elles sont destinées au feu. Et plus le temps passe, plus le moment où elles vont aller au feu est en train d'approcher. Elles ne veulent pas y aller seules. Il faut entraîner une grande partie de la population de la terre avec eux. Je ne sais pas si vous comprenez. Elles, plus la fin arrive, plus elles sont excitées parce qu'elles savent qu'elles sont en train d'approcher vers le feu. Les démons ne sont pas dans le feu. Les démons sont dans le monde. Et nous allons davantage, par les compassions du Seigneur, clarifier beaucoup de choses. Avec des pratiques où on envoie les démons dans les abîmes sans fond. On a fait qu'envoyer, ils sont toujours présents dans le monde. Donc, c'est des choses importantes. Donc, ces forces-là sont là. Plus nous allons vers la fin, plus elles sont agitées parce qu'elles savent que le moment arrive où elles vont aller vers le feu. Donc, elles sont remplies de fureur. Alors, l'obsession, c'est quoi? Il faut déployer toute la batterie de séduction. Toute la batterie pour que la grande majorité des esprits humains, jeunes, vieux, enfants, grande majorité, aille avec eux. Et ça aussi parce qu'elles savent ce que beaucoup d'humains ne savent pas. Elles savent ce à quoi nous sommes destinés. Elles savent quel est le plan du Très-Haut pour tout humain. Elles savent. Ces forces-là. Donc, en réalité, vous savez, quand on parle d'économie, politique, sociale, c'est une activité, c'est un mouvement. Mais derrière tout ça, il y a un objectif. Ce n'est pas fait à dessein. Ce n'est pas juste pour organiser le monde. Il y a un dessein caché derrière le mouvement. Et le dessein caché derrière, c'est quoi? Désorienter l'humanité de l'objectif et l'orienter tout droit vers la vie. Mais par la puissance de la séduction. Donc, de sorte que l'humain qui naît, il se construit pour aller à la ruine sans savoir. Et il le fait avec joie. Il prie même pour ça. Il chine pour ça. Il combat même pour ça. C'est pour ça que celui qui rentre dans le Messie, il s'élève un peu au-delà de l'agitation pour comprendre le fonctionnement du monde. Il comprend donc au-delà du fait que... C'est pour ça que quand il vient, il commence à s'écouter. Il sait d'où lui viennent les désirs qu'il a, les pensées qu'il a. Il sait ce qui se passe en lui. Il comprend ce qui se passe en l'autre. Ce n'est plus anodin. C'est pour ça c'est là qu'on peut entrer dans le combat. Si ce n'est pas compris, c'est impossible. Hein? Comme on dit, on lutte, permettez-moi l'expression, on lutte dans le sac. On court dans le sac. C'est pour ça que souvent, par amour, il permet des événements dans la vie d'un homme qui te bloquent à tous les niveaux pour que tu aies un peu de temps de te réveiller afin qu'il t'éclaire. Parce qu'on est trop occupé à se tuer. Donc, nous sommes dans les temps de la fin. L'homme doit combattre. Qu'est-ce que ces gens savent? Le plan secret révélé aux hommes. Mais ces démons connaissent ces plans-là. Ces forces diaboliques, notre ennemi Satan et son armée connaissent. Même ce plan a été révélé. Quand bien même il est révélé, il s'arrange pour brouiller les pistes pour que les gens, quand ils vont voir dans la Bible, qui ne savent même pas de quoi les Écritures parlent. Hein? À quoi est-ce que les Écritures renvoient? On brouille totalement les pistes. Comme ça, quand on va vers la Bible, puisqu'on a cru dans la foi terrestre, on trouve qu'on cherche des moyens. Comment est-ce que la Bible peut nous aider à conquérir le monde? La Bible peut nous aider à réaliser nos passions. Donc là où le Seigneur va dire tu seras la tête, on comprend ça selon le monde. Là il va dire tu seras la... On comprend ça selon le monde. Là il va dire je te bénirai, on comprend ça selon le monde. Donc il s'arrange à brouiller les pistes. Et puis on suscite un tas d'hommes et de femmes qui se lèvent, apôtres, pasteur, bishop, archibishop, pour faire naître ces gens, amener les gens dans cette compréhension. Comme ça les gens luttent, les gens prient pour aller à la rue. C'est-à-dire tu luttes, tu luttes, tu luttes.
Vous voyez quelqu'un qui se bat beaucoup, Koningui, c'est la prison centrale de Yaoundé. Il lutte pour entrer en Condé. Quand il a, il dit, ah, je suis libre. Et c'est fini. Quand il a, il dit, il est libre, il se rend compte qu'on ferme les murs derrière lui. Vous voyez? C'est ça. C'est ça l'objectif de notre ennemi. Mais le peuple doit être éclairé. Le peuple doit être éclairé. Afin que personne ne dise, je ne savais pas. Donc, le plan secret a été révélé. Nous allons beaucoup travailler avec les livres de Colossiens, parce que c'est très instructif ce que Paul a révélé aux Colossiens. Colossiens, on va au Colossiens chapitre 1. Surtout le premier chapitre de Colossiens. Colossiens chapitre 1. Alors, tout commence à ce niveau-là. On va lire du verset 24 au verset 29. Verset 24 à 29. Celui qui a la page peut nous aider à faire la lecture. Chapitre 1, verset 24 à 29. C'est là ce qui fait ma joie. Même si je dois souffrir pour vous, je me réjouis de pouvoir ainsi, dans mes souffrances terrestres, qui sont aussi celles du Christ, accomplir ce qui reste à faire pour vous. À faire pour le douloureux enfantement de l'Église qui est son corps. C'est de cette Église que Dieu m'a établi serviteur pour votre bien. Il m'a donné mission d'annoncer partout sa parole dans toute sa plénitude. Cette parole est un mystère resté secret depuis l'origine des siècles, caché aux générations passées, mais à présent, le voile a été enlevé. Et tout est parvenu à la lumière pour ceux qui appartiennent à Dieu. C'est à eux qu'il a voulu faire connaître quelle richesse, quelle splendeur renferme son plan secret en faveur des non-juifs. Ce secret, c'est tout simplement le Christ en vous, c'est en lui que se concentre toute la gloire future. C'est ce Christ que nous annonçons. C'est pour cela que nous avertissons chaque homme sans distinction et que nous enseignons à chacun la sagesse parfaite. Notre but est de placer tout homme en présence de Dieu et d'amener les chrétiens à leur pleine maturité spirituelle par une communion vivante avec le Christ. Voilà pourquoi, tel un lutteur, je tente tout mon être et je travaille avec acharnement en me confiant dans les forces que me donne celui qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. Il y a plusieurs versions, mais je pense que c'est l'esprit de ce qui est dit qui compte. L'apôtre Paul parle aux Colossiens. Il dit, il m'a chargé, le Seigneur, d'annoncer son message. C'est quoi ce message? Ici, il dit, je suis devenu serviteur de l'Église conformément à la mission que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer pleinement son message. Verset 26, c'est-à-dire, pleinement son message, lequel? C'est-à-dire, le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité. On dit depuis l'origine des temps. Le message qu'il va annoncer, c'est la révélation du plan secret caché depuis l'humanité. Il dit, c'est pour ça, c'est le message que moi j'annonce. Et c'est ça le message de la bonne nouvelle. Révélation du plan secret. Caché. Mais maintenant, il dit caché, c'est-à-dire le plan secret qu'il a tenu caché depuis toujours à toute l'humanité, mais qu'il a révélé maintenant aux croyants. Verset 27. Car Dieu a voulu leur faire connaître ce plan secret, si riche et si magnifique, élaboré en faveur de tous les peuples. Et voici ce secret. Il a voulu leur faire connaître ce plan secret, élaboré en faveur de tous les peuples, sans distinction. De tous les peuples.
le plan secret, caché, mais maintenant révélé. Il dit, c'est pour ça qu'il m'a chargé, il m'a envoyé annoncer ce plan secret. Évidemment, c'est normal, parce qu'il a un dessein pour tous les peuples. Il a révélé à Abraham dans une alliance qu'il a établie avec lui. Alliance éternelle, je te bénirai. Et par toi, et tes descendants seront bénis. Et par toi, les nations de la terre seront bénies. C'est l'accomplissement de cette promesse. Il dit, maintenant est l'heure pour que le plan secret caché depuis la création du monde, ce plan secret élaboré en faveur de toi, tu l'ignorais, vous l'ignorez. Maintenant, il nous envoie, permet à nos semblables, nous l'avons découvert, de le découvrir aussi le plan secret élaboré pour chacun de nous. Pour comprendre que le Créateur a un seul plan pour tous les humains. Il n'y a pas 1000 plans. Là ton plan, là mon plan. Seigneur, révèle-moi mon plan. Révèle-moi mon plan. Il y a un seul plan. Seigneur, c'est quoi ton plan pour ma vie? Et quand on dit on est rempli de... Donc, il y a la construction du monde, il y a l'économie dans la tête, il y a l'architecture, il y a... Et quel est ton plan, Seigneur? C'est vraiment tout. Quand on dit c'est quoi ton plan? C'est quel plan dans la tête? C'est les structures que nous avons ici. Voyez-vous? Alors, c'est quoi ce plan secret? Il est important parce que si je ne me bâtis pas selon ce plan, j'ai loupé mon existence. C'est vrai, non? Hein? J'ai loupé. Je dis que je peux même devenir, c'est-à-dire en dehors, je peux même devenir le... Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux devenir? Mais j'ai loupé totalement mon existence. Parce que c'est sur la base de ce plan qu'il m'approuve, c'est en dehors de ce plan qu'il me désapprouve. Et il dit, voici ce plan. C'est quoi ce plan secret? Voici ce secret. Le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ici, cette version dit, le Christ en vous, il vous donne l'assurance que vous aurez part à la gloire de Dieu. Elle a lu dans cette version, on dit, l'assurance de la gloire à venir, la gloire future. Évidemment, nous l'avons rappelé ici, la gloire dont le Christ, quand il a fini d'accomplir sa vocation, il dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre. Maintenant, glorifie-moi de la gloire que j'avais avant la fondation de toutes choses. C'est-à-dire cette gloire à venir, au-delà du monde visible, qu'il nous réserve dans les cieux. Et il dit, c'est à ça que je travaille comme un lutteur. Je combats afin que le Christ soit formé dans les hommes et que ceci arrive à maturité dans l'identification au Christ. C'est à cela que je travaille. Parce que si Christ est formé dans les hommes, j'ai la conviction que nous tous on se retrouve dans la gloire à venir. Je ne sais pas si vous comprenez. Christ en vous, vous avez la garantie que la précieuse gloire qu'il réserve pour tous les humains, vous les peuples, que quand vous partez, vous ne vous perdez pas. Vous allez là pour s'aider. Il allait nous préparer. Là où il est parti dans sa gloire, quand il a dit ramène-moi dans la gloire, il dit je m'en vais vous préparer une place. Je ne suis pas chiche. Cette gloire-là, c'est pour chacun de vous. Celui qui veut venir, je m'en vais lui préparer afin que dans cette gloire, chacun ait sa place. Vous comprenez? Et l'apôtre Paul, son obsession, c'est de lutter. Il travaille comme un lutteur. Son objectif, c'est quoi? Christ soit de présenter au Seigneur des hommes devenus conformes au Messie. Seigneur, voici un. Seigneur, voici un autre. Seigneur, voici une autre sœur. Ah, Seigneur, nous voilà un autre. Ah, Seigneur, oui, un autre encore. Je donne ma... Qu'il soit construit, oui, Seigneur, voici un autre devenu parfait. Je donne ma vie pour ça. Je lutte pour ça. Vous comprenez? Seigneur, voici un autre. Ah oui, le royaume se lève. Les anges se lèvent en accueil. Seigneur, voici un autre. Ah oui, oui. Et quand il a fini, j'ai combattu le... Ce n'est pas qu'il a construit les ponts, construit les maisons, construit les hommes, construit les maisons, construit... Après, il dit combattu le... Quel combat? Quel? Donc, vous voyez? Il dit, c'est à ça que je m'investis comme un lutteur. Comme un lutteur. Donc, il dit à Timothée, combat avec moi, le bon combat de la foi. Combat avec moi. Voici le plan secret. Vous savez, notre adversaire et toute son armée savent exactement le plan que le Seigneur a pour Boris, a pour Stéphane, a pour Frida, a pour Moger, a pour Rostan. Chacun d'entre nous. Puisqu'il dit plan élaboré en faveur de tous les... L'objectif, c'est que vous n'allez pas accéder à cette gloire-là. Vous n'y accéderez pas. Vous n'y accéderez
accéderez pas. Parce qu'il dit une chose. Parce que pour rentrer là-dedans, Christ doit être en vous. C'est pourquoi le Christ, qui est la condition absolue de l'héritage éternel, doit être révélé aux hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Il devait venir parce qu'il fallait que lui, qui est le seul chemin pour accéder au Père, à la gloire éternelle, qu'il soit révélé aux hommes. Personne d'homme ne dira, je n'ai pas eu la possibilité de me sauver, parce qu'il dira, tout a été accompli. Tout a été accompli. C'est pas si vous comprenez. Christ donc, je comprends, il a été révélé aux hommes afin que chacun comprenne. Une fois qu'il a découvert le plan secret, le seul pour lequel nous nous levons le matin, pour lequel il te donne 50 ans, pour lequel il donne à chacun 30 ans, tel 20 ans, l'autre 25 ans, l'autre 45 ans, le seul. C'est que Christ est révélé aux hommes. S'il est formé en vous, s'il est formé en vous, vous avez l'assurance que la gloire à laquelle vous êtes destiné, elle est pour vous. Vous y accédez. L'apôtre pose son obsession, c'est de voir le Christ. Il dit, je ne cesserai pas de m'inquiéter jusqu'à ce que le Christ soit formé en vous. Parce que pour moi, mon assurance, ma quiétude, ma tranquillité, c'est de voir le Messie se former dans les hommes. S'il se forme dans les hommes, ces esprits-ci ne sont pas perdus. C'est des riches, c'est des esprits riches devant la face de Dieu. C'est des esprits précieux, c'est des esprits remplis qui méritent la gloire. Je sais que j'ai travaillé. Et pour y accéder, voici ce que Paul dit par exemple. Parce que pour que nous puissions, la réalisation de ce plan a pour but de produire quelque chose en nous. Et l'apôtre Paul le révèle toujours aux Colossiens, mais plus haut. Voici ce qu'il dit au verset 22. Verset 22, quelqu'un peut nous lire verset 22, 1 Colossiens chapitre 1 verset 22. Versets 21 et 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, Dieu vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Amen. Donc, vous qui étiez dans la boue, vous qui étiez habité de l'iniquité, vous qui étiez si souillés par le sacrifice de son fils, il vous a ramené à la réconciliation, afin de vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible. Parce que c'est la condition pour entrer dans le royaume. Il vous amène afin que vous paraissiez devant lui, saint et... Alors, pourquoi nos ennemis luttent contre nous? Et quand on dit nous, paraître devant lui, ce n'est plus le corps, puisque chacun quand il part, il laisse le corps, non? Nous sommes tous d'accord, au moins. Quand chacun quitte la terre, il laisse le corps, non? Chacun quitte, il laisse le corps. Non, il ne laisse pas seulement le corps, il laisse tout. La seule chose qu'il emporte avec lui, c'est sa nature, c'est son état, son identité intérieure, c'est tout. Parce qu'en réalité, le but du travail, c'est pour notre transformation. Hein? Le but de notre existence, c'est pour servir à notre départ. Je vous dis le but de notre existence ici, parce que nous sommes nés pour partir. À partir du moment où nous naissons, nous commençons à faire le pas pour partir. Personne ne restera accroché à son corps. Il n'y a personne. Nous ne sommes pas nés pour rester ici, c'est pour partir. Et quand nous partons, nous nous présentons donc devant lui. C'est lui qui juge. Soit on est souillé, soit on est saint et irréprochable. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc c'est l'unique objectif de l'existence terrestre. Maintenant, celui qui aura préparé son départ aura empêché à Satan d'organiser son départ à sa place. Parce que si je ne prépare pas mon départ, c'est lui qui prépare ça à ma place. Alors, l'une des techniques, c'est quoi? Parce qu'il faut comprendre que les forces la lutte contre nous. Pourquoi? Pour que le jour où il est donné à Freddy de partir de son corps, qu'il se présente devant son créateur, sale, souillé et comment? Répréhensible. Tu es sale, tu es léger, tu es pourri. Comme ça, ils ont gagné une âme pour le feu avec eux. Ils ont fait louper un esprit humain, son trésor éternel. Parce qu'il n'a pas compris le plan de son créateur et il ne s'est pas construit sur la base de ce plan. C'est tout. Et pour y parvenir, c'est ici sur la terre que le combat se passe. C'est pas
C'est ici. Et ces forces ont tout à leur pouvoir, en leur possession, pour manipuler les esprits, pour tuer les esprits. Donc l'objectif de l'organisation du monde, c'est pour tuer nos esprits. Je disais, je pense parler avec ma mère, on parlait avec le bien-aimé, je disais ceci. Satan, s'il lui était donné la capacité, regardez avec Job, quand il va accuser Job, il n'a pas la possibilité, parce que le Très-Haut entoure Job de sa présence, de le toucher. Mais c'est quand le Seigneur lui donne l'autorisation, il dit, va, tu peux toucher à ses brebis, à ses enfants, mais tu ne toucheras pas sa chair. Vous voyez? Donc, il n'a qu'un champ d'action limité. Mais s'il avait la capacité, et quand il ne pouvait pas toucher son corps, il aurait bien voulu. Il a la capacité de le faire, mais seulement il est bloqué parce que le Très-Haut l'a entouré de sa protection. Mais quand il est allé encore l'accuser pour une deuxième fois, il a dit quoi? Tu peux toucher dans son corps. Mais vous pensez, quand il a touché ses enfants, il avait bien la capacité de toucher le corps. Puisque lorsqu'il a eu l'autorisation, il allait toucher le corps, n'est-ce pas? Il dit, mais tu ne provoqueras pas son départ de son corps. C'est pas si vous réalisez. Tu ne provoqueras pas son départ de son corps. Il a agi dans la chair, mais n'a pas eu la capacité de pousser l'esprit hors de son corps. C'est ce qu'on appelle la mort. Hein? Ça veut dire quoi? Si Lucifer, le Seigneur lui donne l'autorisation, il peut nous décimer nous tous en une minute. Tous on disparaît de la terre. Nous tous on part du corps. Vous savez, son objectif ce n'est pas ça. Son objectif, parce que s'il sait que s'il fait maintenant, il y en a qui sont en train de chercher le Seigneur sincèrement. Ces personnes-là, il les a loupées. Parce que s'il nous fait, il te fait partie, pendant que tu le cherches sincèrement, il sait que le Seigneur va t'accueillir. Or, son objectif, ce n'est pas qu'il t'accueille. Donc, il peut même aider même à te garder. À te garder. Vous savez, il y en a qui vont faire des gris-gris. Ils font des accidents, ils sortent de là. Ils font des situations, ils sortent de là. On dit c'est Dieu qui les a protégés, mais ils ont des puissances qui les protègent. Mais Dieu laisse, vous comprenez? Mais en réalité, celui qui fait ça et qui les protège, ce n'est qu'une illusion. En réalité, l'objectif c'est quoi? C'est qu'avant que tu ne pars, qu'il ait tué d'abord l'esprit. Parce que s'il n'a pas tué l'esprit, si tu pars, il t'a perdu. Il t'a loupé. Parce que il ne lui... Vous comprenez? Avant de pousser, de participer à pousser quelqu'un hors de son corps, il veut d'abord se rassurer que l'esprit est mort. Il a réussi à le tuer, à le souiller. Voilà. Maintenant, un accident, un vent, un fou, et puis tu es parti. Comme il n'est pas, comme un torchon, allez, tu es parti. Il a réussi déjà à te tuer à l'intérieur. C'est fini. Parce que c'est ça son objectif, d'abord. Alors, c'est pourquoi le monde est là pour organiser la vie de l'homme par des passions, pour tuer d'abord l'esprit des jeunes, l'esprit des parents, l'esprit des enfants. Tuer maintenant, après la main peut se lever, ça balait 2000, 3000, on dit c'est des hommes, c'est des morts. C'est des morts, c'est des cadavres. Est-ce qu'on suit? Et vous voyez des hommes qui sont là comme des corps qui sont là comme si c'était des... j'ai même vu une image, je pense que c'était au Congo. Vous voyez, c'était loin, l'incendie, un carburant qui a pris, je sais pas, il y a eu un incendie. Et après, vous voyez les corps des hommes mêlés avec les corps des porcs et tout ça, mêlés. C'était une image très frappante. Parce qu'en fait, les hommes sont devenus des animaux. Il a réussi à tuer les esprits. Quand il a tué l'esprit, c'est fini. Maintenant là, le Seigneur peut laisser, et quand il laisse, par un accident, par une situation, allez, tu t'en vas. Parce qu'il sait que si cet esprit s'en va, c'est fini. Donc son objectif, c'est de tuer d'abord les esprits, c'est-à-dire de participer à souiller les esprits. La décision d'envoyer l'esprit dans la géhenne revient au Créateur, pas à lui. Mais il participe à notre ruine. Je ne sais pas si vous comprenez. Lui, il travaille pour qu'on se présente. Celui qui nous juge, ce n'est pas Satan, c'est Dieu. C'est pour ça qu'il est dit, ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut pas décider du sort de l'esprit. Mais craignez plutôt celui qui non seulement peut tuer le corps, mais jeter l'esprit dans la géhenne. Alors, Lucifer travaille pour que, depuis l'avènement du Christ, il n'accuse plus les hommes devant Dieu. Parce qu'il n'a même plus accès auprès de lui. Ce n'est plus autant de gens. Le Christ est venu et est ressuscité. Hein? Il ne va plus accuser. C'est pour ça qu'on dit l'accusateur de nos frères, qui allait accuser jour et nuit. Il a été vaincu. Maintenant, la technique qu'il utilise, c'est qu'il utilise notre propre vie. C'est notre propre vie qui nous accuse nous-mêmes devant lui. Il nous entraîne dans les voies de la souillure. Nous menons une vie qui nous accuse. C'est comme ça, la technique qu'il utilise maintenant. Alors, les forces qui sont en contestation contre nous, leur objectif, leur obsession maintenant, dans tous les temps, jusqu'à présent, elles travaillent pour faire briller
souiller l'univers, susciter des agitations. L'objectif c'est quoi? Remplir les cœurs des hommes, souiller les esprits de toutes sortes d'impuretés, toutes les choses qui, nous allons d'ailleurs le lire ici, Colossiens chapitre 1 toujours, du verset... Colossiens chapitre 3, autant pour moi. Colossiens chapitre 3, du verset 5 au verset 7. Du verset 5 au verset 8. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre. L'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Tous ces débordements, vous les connaissez bien plus que autrefois, lorsque vous marchiez encore dans les rangs des ennemis de Dieu, c'était là votre vie. Amen. Je vais lire ici, verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. 2 points. L'immoralité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et l'avarice, car l'avarice c'est de l'idolâtrie, ce sont de telles fautes qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui s'opposent à lui. Voilà comment vous vous conduisiez autrefois quand votre vie était dominée par ces péchés. Mais maintenant, rejetez tout cela, la colère, l'irritation et la méchanceté, qu'aucune insulte ou parole grossière ne sorte de votre bouche, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il dit ceci, le Père, au travers de l'apôtre Paul, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. D'accord? Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre. Et quand il cite ce qui est terrestre, il ne parle pas des éléments de la terre. Ce qui est terrestre, c'est quoi? Ce sont ces œuvres de la chair que Paul a dit. Voici les œuvres de la chair. Les impuretés, les passions, les mauvais désirs, la méchanceté, la colère, l'irritation. Donc toutes ces choses qui souillent l'homme intérieur. Vous comprenez? Alors, il dit, ces réalités terrestres-là, ce sont des attributs de Satan. Les haines, les calomnies, les médisances, les jalousies, les passions charnelles, les impuretés et tout. Alors, vous comprenez dans une chose. Il dit quoi? Ce sont ces choses. Il dit, faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. Attention. Faites donc mourir ce qui est terrestre où? En vous. Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous. Et ici, ce qui est terrestre et qu'il faut faire mourir. Il n'a pas dit en dehors de vous. Il n'a pas dit dans le voisin. Il a dit où? En vous. Parce que ce sont ces choses qui attirent quoi? La colère de Dieu pour les fils de la rébellion. Alors, les forces qui sont nos adversaires savent ce qui attire la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Leur objectif, pour nous faire louper la gloire et pour que nous méritions le feu et que nous subissions la colère, c'est que tout ce qui se passe autour de nous depuis que nous sommes nés, pendant que nous sommes en train de grandir, c'est construire ces choses terrestres ou en nous qui va faire que pendant qu'elles se construisent, au moment où nous partirons de notre corps, nous ne méritons quoi? Que la colère. Vous comprenez ça? Alors, leur objectif c'est quoi? Elles vont organiser tout autour de moi par les agitations des femmes, les agitations des hommes, mon voisin, ma voisine. C'est pour construire ces réalités terrestres. Alors, plus le temps passe, je grandis en animosité, je grandis en impureté, je prends du volume, mon esprit prend du volume dans les méchancetés, je prends du volume dans les haines, dans les calomnies, dans les impuretés. Entre-temps, pendant qu'elles construisent mon intérieur, elles me poussent à construire mon extérieur. Toi, concentre-toi à gagner l'argent. Toi, concentre-toi à construire ta maison. Toi, concentre-toi à te chercher. Nous nous concentrons à construire ton éternité. Va taper la voisine. Va la gueuler. Pendant que tu vas la gueuler, l'iniquité est en train de se construire. Donc, tu restes sur
ton lit, ton voisin t'a insulté, tu ne dors pas parce qu'on t'a insulté, toi on ne t'insulte pas. Et ils te font tourner, ton esprit tourne jusqu'à ce que tu vas tirer vengeance sur ce que ton voisin t'a fait. Tu consommes la méchanceté. Donc, alors, tout ce qui se passe, c'est pour pourrir notre dimension intérieure. Tel t'a fait vendre. Tu as raison. Dieu lui-même dit qu'on peut inverser le biblique, on a mis derrière notre méchanceté et on va commettre là. Lève-toi, va calomnier la soeur. Lève-toi, allez, tu te lèves quand tu pars. Pendant que tu vas, tu sais, l'autre pendant que tu le fais, entre-temps, la calomnie est en train de se construire en toi. Vous comprenez? Entre-temps, construise. Parce que ce sont ces réalités. Il dit, faites donc mourir ce qui est terrestre. Ce sont ces réalités terrestres qui attirent la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Et qui fait que l'esprit humain soit disqualifié de l'héritage auquel il est destiné. Ainsi, nous avons tout pour nous faire consommer l'iniquité, mystérieusement, de manière vicieuse, de manière silencieuse, de manière chacun consommer l'iniquité. Et puis entre-temps, par les enseignements des démons, on suscite des groupes de prière. Allez-y! Jeûnez, priez! Allez, il faut combattre, On s'engage dans un faux combat. Dans un faux combat. Parce que toute ma passion, c'est que je n'ai pas eu le bac. Toute ma passion, c'est que je dois avoir cette voiture. Toute mon expression, il me faut construire la maison. Toute mon obsession, entre-temps, pendant que je suis dans cette obsession, ils sont en train de construire mon éternité. Vous comprenez? À l'intérieur. C'est ça qui me saoule. C'est ça qui me tue. J'appelle ça mon avenir. Je cherche mon avenir. Entre-temps, eux, ils sont en train de construire mon véritable avenir. Je livre mon corps à la débauche. Ils construisent mon avenir. Je livre ma bouche à la méchanceté. Ils sont en train de construire mon avenir. Mais, appelle-toi enfant de Dieu. Tu es même sur le trône. Et dès qu'on dit combat spirituel, on coupe l'oreille de Satan, on coupe le nez des démons, on coupe la tête de Lucifer, on coupe les cils, on coupe les cils, on va couper les liens avec l'homme, on coupe avec le grand-père, on coupe les liens. On n'est pas capable de supporter son frère. On n'est pas capable d'aimer son ennemi. C'est pas ce qu'on comprenez? Le combat spirituel des hommes qui ont connu la vérité, ce n'était pas comme ça. Parce que leur combat consistait à faire mourir en eux tout ce qui est terrestre. Parce qu'en réalité, c'est ce qui est terrestre en nous qui souille nos rapports avec les éléments terrestres de la création. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Les rapports que j'ai moi, homme, avec les femmes, les rapports que j'ai moi, femme, avec les hommes, les rapports que j'ai avec l'argent, les rapports que j'ai avec la maison, les rapports, ce sont ces choses terrestres. Parce que quand je me lève pour vivre, je vis selon comme je pense et selon comme je suis. N'est-ce pas? Alors, c'est ce qui est en moi qui m'impose une manière de vivre. Mes rapports avec le temps, mes rapports, c'est ce qui est terrestre. Il dit donc, faites mourir ce qui est terrestre en vous. Parce que c'est ça qui vous bloque. C'est ça ce qu'on appelle la malédiction. Ce sont ces réalités terrestres que Paul cite. C'est ça ce qu'on appelle être un homme maudit. C'est ça la malédiction. Alors, là où les forces spirituelles tiennent les hommes, ce n'est pas qu'il a bloqué l'argent en finance. Pour que j'aille combattre pour débloquer l'argent de finance. Là où ils tiennent les hommes, ce n'est pas qu'ils t'empêchent d'accoucher. Là où ils tiennent les hommes, ce n'est pas qu'ils t'empêchent de te marier. Là où ils tiennent les hommes, ce n'est pas qu'ils t'empêchent d'avoir un visa. Puisqu'ils en donnent au diable, au diablotin. Là où ils tiennent les hommes, ce sont cette identité terrestre. Toi, il te fait manquer d'argent pour que tu sois dans la convoitise de l'argent, ça te souille. L'autre, il lui donne beaucoup d'argent pour qu'il soit davantage dans la convoitise, ça le souille. C'est la même chose qui se réalise pour vous. On comprend?
Donc, ce sont des apôtres de Satan qui accompagnent les esprits hors de leur corps pour dire à Lucifer, voilà un esprit. Voilà. Allez, voilà un autre. Viens, cronche, je cronche. Voilà un autre. Voilà. Viens, donne tes mains. Oui, t'es pas te bénir. Oui, allez. Et on vient comme des moutons. On écrase Satan. Parce qu'il m'empêche de me marier. Il m'empêche d'avoir le diplôme. Il m'empêche d'avoir le visa. Il m'empêche d'avoir la maison. Il m'empêche d'avoir la promotion sociale. Mon oncle m'a bloqué au village. Il y a quelqu'un qui est assis sur mes bénédictions. Alors j'entre dans le combat spirituel. Pour couper, pour chasser et pour envoyer dans les abîmes sans fond. Seigneur, tu as dit que tu nous donnes les clés du royaume. Afin que tout ce que nous lions sur la terre soit lié dans les cieux. Tout ce que nous délions sur la terre soit lié dans les cieux. Je lis celui qui est assis ici. Je lis celui qui est assis. Je lis celui qui est assis là-bas. Je lis celui qui est assis là-bas. Dès qu'elle rentre à la maison, elle va, à peine son mari a piétiné la bouche. Il a dit une parole, elle en a dit 1000. Dès qu'il rentre à la maison, à peine quelqu'un a piétiné en route, il est le premier à le maudire dans son cœur. Même pas capable de la plus petite vertu, c'est pas possible. Mais entre-temps, on a passé 2 heures, 10 heures, 10 ans, 15 ans de foi spirituelle à combattre le bon combat, à combattre le combat spirituel. Il est dit dans Matthieu chapitre 16. Ma soeur, lis Matthieu chapitre 16, s'il te plaît. Du verset 15 au verset 19. Du verset 15 au verset 19. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Ce fut Simon-Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Sur cette roche, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Amen. C'est tout? Bon. Vas-y, continue. Puis Jésus interdit sévèrement... Non, c'est bon. Ça veut dire que c'est tout. Alors, cette version dit, verset 19, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu excluras sur la terre sera exclu dans les cieux. Ce que tu accueilleras sur la terre sera accueilli dans les cieux. » Il y a une version, je pense, c'est Semeur 2000 qui dit « Ce que tu, C-E-U-X, excluras sur la terre, auront été exclus dans le royaume. Ce que tu admettras, auront été admis. » Parce que les clés du royaume, c'est pour faire entrer ceux qui doivent entrer et fermer la porte à ceux qui ne doivent pas entrer. Ça ne concerne pas les démons, ça concerne les âmes. Ce passage concerne les âmes. Il dit à Pierre, je te donne mon autorité. Par toi, je vais faire admettre dans mon royaume ceux qui doivent accéder. Je fermerai la porte à ceux qui ne doivent pas y accéder. Ça n'a rien à voir avec les démons. Ça n'a rien à voir avec le fait de lier les démons et les envoyer dans les abîmes sans fond. C'est une pratique de la sorcellerie. Ça relève de la sorcellerie. Parce que c'est même impossible. Si c'était... Il y a une seule
autorité capable et qui a ce pouvoir de le faire. Et il ne le fera pas maintenant, il le fera à la fin. Quand il va lire, il va les envoyer lui-même, c'est le Christ. Et il n'est pas venu chasser les démons du monde. Il doit être là. Il est venu donner autorité aux hommes d'échapper à la ruse des démons. C'est pourquoi nulle part il n'a lié un démon et il a envoyé dans les abîmes sans fond. Il a certes chassé les démons des corps, mais ces démons continuent à tourner. C'est pour ça qu'il dit un seul sort, il va chercher et cette autre vient, il va les chercher où? Ils sont là, les démons. Le moment n'est pas venu pour que les démons aillent dans les abîmes. Parce que depuis qu'on les envoie dans les abîmes sans fond, et tellement de personnes, des millions de personnes les envoient qu'on n'aurait plus de démons dans le monde. Parce que abîme sans fond, ça veut dire que quand il part, il ne revient plus. Il part seulement pour partir. Donc on fait que chasser, ils sont pleins là dehors. On chasse, ils sont là. On chasse, on envoie dans les abîmes sans fond, ils sont là. Alors, le Christ est venu. Parce que vous comprenez, le combat spirituel de Christ lui-même, c'était quoi? Quand il est né, il est parti du royaume pur. Il doit repartir comment? Pur. Il lutte tous les jours pour ne pas se souiller parce qu'il sait que Satan, le diable, travaille pour le temps. C'est-à-dire la tentation. On voyait, quand on dit la tentation du Christ, quand il est sorti du désert, il a été tenté. Ce n'est pas qu'il y avait un bonhomme en face de lui. C'est que Satan, esprit, il lui parlait à l'intérieur de son cœur, dans son esprit. Écoute, tu vois, voilà, chaque fois, le Fils de l'homme, venu comme un serviteur pour être soumis à son Père, il rejette. Comment le rejette-t-il? Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Le Fils de l'homme, chaque fois que Satan venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se soumet à son Père. Oui, ce que tu dis, il est écrit, mais il est aussi écrit. Je fais ce que mon Père me dit. Il se soumet. Mais prends-toi, il dit que je fais ce que mon Père me dit. Je me soumets. Et il dit, mais il a aussi, mais je dis, je fais ce que lui, il me dit, je me soumets. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Hein? Il a fui. Donc il est venu, il est parti du train, il est parti de là pur, mais il doit retourner comment? Pur. En accomplissant exactement ce que son père lui a demandé de faire, jusqu'au sacrifice suprême sur la croix. Il dit, j'ai donc accompli ce que tu m'as envoyé, accompli maintenant, ramène-moi. Par amour pour les hommes. La différence entre lui et nous, c'est qu'il est parti pur. Mais il nous trouve étant comment? Souillés. La lumière vient donc dévoiler notre fond, l'esprit de l'homme. Parce que le combat concerne l'esprit. C'est pour ça qu'on dit combat de l'esprit, combat spirituel. Il vient permettre à l'esprit humain de découvrir que ce qui te bloque, le plan que le Très-Haut a pour toi, le voici. Voilà la gloire à laquelle tu es destiné. 2, pour le moment, tu es disqualifié d'une telle gloire parce que ton état ne te permet pas d'accéder à cette gloire. 3, mais le Fils a payé le prix afin que par l'union avec lui, ce que tu as en toi là, soit détruit afin que tu puisses le servir par ses attributs en toi et que quand tu as fini, tu rentres pour entrer dans le royaume. Parce qu'il te veut devant lui, saint et irréprochable. Alors c'est là que ces esprits sont entrés dans le combat spirituel. L'objectif c'est quoi? Faire mourir ce qui est terrestre en eux pour ressembler au Christ et le manifester. Parce qu'ils savent que le travail des esprits, c'est tout faire pour garder et faire demeurer en eux ce qui est terrestre. Je ne sais pas si vous réalisez. Et voici donc le secret. Colossiens chapitre 3. Du verset 1 jusqu'au verset... Du verset 1 au verset 6. On reviendra sur les versets qu'on a déjà lus. Du verset 1 au verset 6. Colossiens 3, verset 1. Du moment donc que, dans la communion avec le Christ, vous êtes ressuscités à une vie nouvelle, recherchez aussi les réalités d'en haut, de là où trône le Christ, à la droite de Dieu.
que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Ne vous attachez pas aux choses de cette terre, car en fait, vous êtes morts à ce monde et votre véritable vie demeure désormais cachée avec le Christ en Dieu. Mais le jour où le Christ, lui qui est votre vraie vie, se manifestera au monde, alors votre véritable nature sera aussi manifestée à l'univers tout entier, et vous partagerez sa gloire. Livrez donc à la mort et maintenez-y les aspirations qui, dans votre vie, appartiennent à la terre, l'immoralité, les pensées impures, les passions incontrôlées, les désirs inavouables et cet attachement au bien qui est une forme d'idolâtrie. Rappelez-vous, ce sont ces comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Amen. Ça va. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez vos choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Hein? Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 5. Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. Il va citer, car ce sont ces choses qui attirent la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Alors, c'est quoi? Comment celui qui a perçu ce que Paul dit, quand il découvre la chose, il réalise donc que là, il réalise comment les démons l'ont piégé. C'est comment Satan l'a piégé. Alors, il change d'orientation de vie. Désormais, il quitte le mauvais combat de la vie, il rentre dans le bon combat de la foi. Ce bon combat de la foi consiste en quoi? À faire mourir ce qui est terrestre en lui. N'est-ce pas? Ces choses-là qui attirent la colère de Dieu sur le fils de la rébellion. Comment faire mourir ces réalités terrestres en lui? C'est en invoquant des choses d'en haut. Recherchez donc les choses d'en haut. Parce que c'est par les choses d'en haut que vous faites mourir ce qui est d'en bas, en vous. Est-ce qu'on comprend? C'est par les choses célestes qu'on fait détruire les choses terrestres. Ces réalités terrestres, c'est par les choses d'en haut. Or, ces choses d'en haut, c'est quoi? La nature du Très-Haut. L'identité du Très-Haut. Est-ce qu'on comprend? Parce que c'est l'amour qui détruit la haine. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est pourquoi tous ceux qui ont compris la vraie dimension de la foi, dans la pratique de leur combat, ils travaillent pour se débarrasser de tout ce qui est terrestre en eux, en invoquant ce qui est céleste, les fruits de l'esprit. Parce que c'est la patience qui met fin à l'impatience. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le combat spirituel de celui qui est rentré dans la vie et qui suit le Messie, c'est d'invoquer les choses d'en haut en faisant mourir celles qui sont terrestres en lui. Les réalités qui sont terrestres en lui. Je veux que les choses célestes. La nature du Père. Il veut ressembler au Christ. Pourquoi Paul pouvait dire, quand il a compris ce message, et il combattait pour le feu, quand il a compris ce message, il dit toutes ces choses qui constituent pour moi un gain. Je luttais pour ça. Je ne lutte plus pour ça. Je lutte maintenant pour gagner. Pour gagner Christ. Pour gagner Christ. Parce que Christ en lui, l'espérance de là. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 6. Verset 10 au verset 13. Chapitre 6, verset 10 à 13. Éphésiens, chapitre 6, verset 10. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non pas vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre, afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses
de guerre du diable, car ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit, mais nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Vas-y, lis le dernier verset. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Amen. Oui, continue. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine. C'est bon. Bon, il dit, c'est bon ma soeur, merci. Il dit, prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Et il cite les catégories d'esprits contre lesquelles nous avons à lutter, qui sont dans le quartier général de Satan. Ces dictateurs qui veulent imposer à l'esprit humain de courir pour se tuer. C'est pas ça. On dit ces dictateurs. Va là-bas, je ne parle pas. Va, tu parles. Insulte. Insulte, fous-moi le camp. Tape, non, tape, paille, paille. Fâche-toi, non, fâche-toi, je suis en colère. Dictateur. Des dictateurs, va te souiller. On est parti. Donc, des dictateurs qui imposent aux esprits humains la désobéissance. Voilà le vrai combat. À partir du moment où ces réalités terrestres sont en nous, ces forces tiennent toute notre existence. C'est à partir de ce moment que tous les hommes qui travaillent avec des forces démoniaques, leurs incantations marchent dans nos vies. Je ne sais pas si on comprend. Ce qu'on appelle sorcier. Hein? Parce que nous-mêmes, nous sommes aussi dans une autre forme de sorcellerie. Donc, c'est à partir de ce moment, un oncle au village, puisque toi-même, tes passions sont terrestres. Ton identité est terrestre. Mais ils invoquent les forces d'en haut pour travailler dans ta vie et ça marche. Hein? Ça marche. Alors, c'est pour ça qu'il faut nous garder dans les choses, les réalités terrestres et faire de nous des êtres terrestres. C'est pour ça qu'il faut nous amener dans une spiritualité comment? Terrestre. Je veux l'argent, je veux le visa, ça fait de nous des entités manipulables dans les vies desquelles on peut agir. Je dis même la fourmi, si elle invoque Satan, dans nos vies, ça va marcher. Même la fourmi, c'est dit, même la fourmi se fâche, elle pouvait ouvrir sa bouche et dire, qu'il fasse un accident, ça va marcher. Parce que nous sommes en insécurité. À cause de ces choses en nous. Le Christ veut dire aux pharisiens, votre père, c'est le diable. Il a autorité. Alors il peut bloquer ici, débloquer là-bas, faire comme ça, il joue un peu avec vous, il joue un peu avec vous, il tourne comme ça, il vous tourne comme ça, il vous tourne là-bas, jusqu'au jour où vous êtes fatigué, vous êtes pas. Allez, partez comme une épave. Est-ce qu'on comprend? Et on nous engage dans un faux combat. Parce que le combat qui consiste à envoyer le feu à l'expéditeur, back to the sender, c'est le combat du culte de la haine. Et cette haine fait partie de ce qui est terrestre en nous et qui attire la colère de Dieu sur les fils de la rébellion. Alors, back to the sender. Écoutez, ça peut arriver à celui à qui vous avez envoyé.
Parce que vous aussi, comme le sorcier du village, vous invoquez la puissance de Satan sur les gens. Et ça va arriver, tu vas dire, la puissance de Dieu est puissant. Celui-là s'est levé contre moi, j'ai invoqué, et donc voilà, il paraît qu'il est couché à l'hôpital, il est mort. C'est-à-dire, on n'est pas différent du sorcier du quartier, du village. Je fais ça. On n'est pas différent. Battre le Seigneur, c'est qui son nom? Allez, battre le méchant va mourir. Mais le sorcier aussi dit, la foudre à Kanga. Où est la différence? Où est la différence? Parce qu'il est passé, juste il est passé, Kanga, il a appris que Kanga a pris son champ. Il n'arrive plus à cultiver sur son champ, il rentre, il va appeler la foudre. Et les démons sont là pour exaucer de telles prières. Ça marche. Et la famille de Kanga va apprendre que ça vient de lui, il va aussi, ainsi de suite, un culte de la haine et de la méchanceté. Battre le Seigneur, parce qu'on t'a dit ton nom, l'image que tu as de ton nom, mais c'est que c'est un méchant, il faut le tuer. C'est-à-dire la haine qui est dans le cœur, c'est que le cœur est une arme entre les mains de la mort pour détruire l'oncle. Parce que l'oncle, c'est lui qui a attaché ma vie. C'est lui qui a attaché. Toi-même, tu es où? Toi-même, tu es où? Mais il est dit, si quelqu'un est ressuscité avec le Christ, parce que dans son désir, c'est lui ressembler afin de gagner le Christ pour l'espérance à laquelle il est destiné, sa vie est cachée avec Christ en Dieu. Qui peut toucher à une telle vie? Qui peut toucher à une telle vie? Personne. Si Lucifer ne veut pas, ce sont ces suppôts humains qui peuvent? Non. Ça veut dire que pour triompher des forces démoniaques, il faut que leur nature, leur bouffe, parce que leur bouffe, ce sont des choses terrestres en nous. Si nous sommes débarrassés de ça, mais les Satan, les forces démoniaques ne supportent pas ce qu'il leur a imposé. C'est pour ça que lorsque le Christ, rempli de la plénitude de la pureté, il se place devant les démons commencent à crier. Crie! Ils crient parce qu'ils savent que c'est fini pour eux. Ce cœur n'est pas manipulable. L'amour parfait. On a tout fait. On a utilisé le voisin, il a continué à l'aimer. On a utilisé tel pour l'insulter, il n'a pas répondu par l'injure. On a tout fait pour le souiller, il n'y a pas moyen, il nous a vaincus. C'est le maître. Tu es venu pour nous paître. Et les démons ont commencé à hurler. Les démons craignent la pureté. Ils craignent l'amour. Ils craignent la justice. Ils craignent la sainteté. Quelqu'un qui croit dans cette disposition a vaincu Satan et toute son armée et sa vie est cachée avec Christ en Dieu, Elohim d'Israël. A-t-il besoin de couper l'oreille de Lucifer, de couper la tête, de couper le nez? Mais il faut utiliser l'épée de l'esprit pour circoncire son esprit. L'épée de l'esprit, ce n'est pas pour aller tuer le voisin. Parmi les gens, on dit l'épée de l'esprit. Et on dit, prends l'épée de l'esprit. Je coupe l'oreille de Satan. Je prends l'épée de l'esprit. Il faut couper la méchanceté dans ton cœur. Coupe la haine, coupe les calomnies. Et oui, tu as utilisé l'épée de l'esprit comme il faut utiliser. Coupe les passions mauvaises. Coupe les jalousies. Coupe les impuretés. Et tu as utilisé l'esprit de l'esprit pour faire ce qu'il faut faire. Donc, le secret de la victoire sur les démons, quand il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire je vous donne l'esprit par lequel vous pouvez quitter cette nature diabolique et rentrer dans mon identité pour commencer à manifester mes vertus. Là où on vous hait, vous manifestez l'amour. Là où c'est la calomnie, vous ne répondez pas par là. Je vous donne ce pouvoir. Celui qui habite ces caractéristiques rentre dans le triomphe contre Satan. Parce que Satan, c'est la haine. Vaincre Satan veut dire vaincre la haine. Triompher de Lucifer, c'est de triompher de ces réalités terrestres en nous qui attirent sur nous la colère. Et là, tu as vaincu Satan. Un peuple qui a vaincu Satan, il peut se cacher. Il devient la lumière du monde. C'est automatique. Parce que c'est un peuple qui aura le même cœur, la même âme. Voilà le secret.
Voilà le combat spirituel de Christ. Voilà le combat spirituel de Paul. Lutter pour se purifier. Les forces veulent que je paraisse devant le Seigneur souillé. Je lutte parce que je dois apparaître devant lui comment? Elles utilisent X, Y, Z, les passions, les difficultés matérielles. L'apôtre Paul nous dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Il n'y a plus rien. On a compris le vrai combat. Il n'y a rien. Il va utiliser la nudité, on demeure dans son amour. Il utilise la faim, on demeure dans son amour. Les haines, on demeure dans son amour. Les calomnies, on demeure. Il utilise, on demeure. On dit, Père, prive-nous du monde, prive-nous de manger, prive-nous des habits, mais donne-nous de demeurer en toi. Parce que si nous demeurons en toi, nous avons vaincu. Et nous paraîtrons devant toi, Saint Dieu, comme ça. Voilà le combat spirituel. Et les armes de Dieu, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, je ne sais pas quelque part, verset 4, il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les fortements de haine, les fortements de calomnie, les fortements des passions obscures. Les forteresses des passions obscures, les forteresses des passions, des jalousies, les forteresses des rivalités. Mais elles sont puissantes par la vertu pour renverser les réalités qui restent en vous. Les armes. C'est quoi ces armes? Les attributs de Très-Haut. Son caractère, ses vertus, sa nature, son identité. Voilà les armes. L'amour. Quelle arme redoutable contre les puissances du monde. Celui en qui habite cette qualité n'est point oisif pour la connaissance du Seigneur. Celui en qui habite cette qualité n'a plus peur des démons. Celui en qui habite cette qualité, il n'a pas peur de Satan. Celui en qui habite cette qualité n'a pas peur du sorcier du village. Et tu viens me dire, on t'a attaché. Il dit, qui? On a fait quoi? Attaché. Qui m'a attaché? J'ai été détaché. Qui peut m'attacher encore? Personne. Parce que m'attacher veut dire me ramener dans la haine. Parce que sa passion, ce n'est plus qu'il angoisse parce que sa facture n'est pas débloquée. Non, si ce n'est pas débloqué et que l'amour grandit en lui, il entre dans la richesse. Donc sa conception de ne plus attacher, ce n'est plus lié aux éléments. Généralement, cette conception, c'est parce que les gens sont terrestres avec les passions comment? Terrestres. Mais Paul et ses frères étaient angoissés pour entrer. Donc pour lui, son adversaire, c'est celui qui empêche que les attributs de son créateur se forment en lui et que les choses terrestres, les réalités terrestres en lui soient détruites. C'est ça son adversaire. Ton adversaire, ce n'est pas celui qui empêche qu'il ait le bac ou qui empêche qu'il aille en France. Ce n'est pas lui l'adversaire. Ça peut même être son père qui permet ça. Et même si... Donc ce n'est pas lui l'adversaire. Hein? C'est pas lui qui empêche qu'il ait un visa. C'est pas lui là. Parce que s'il n'y a pas d'adversaire, il n'a pas de visa, c'est le Très-Haut qui n'a pas permis. Et c'est bon pour lui. Car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, même ce qui semble douloureux. Et il lui rend grâce en tout. C'est pour ça que parce que je suis dans la conscience que tout concourt à mon bien, je lui rends grâce en toutes choses. Parce que même quand ça fait mal, c'est pour mon bien. Le bien, c'est-à-dire me construire à l'image du Christ. Il me prive d'une maison, c'est pour me construire à l'image du Christ. Il me prive d'ici, c'est pour me construire à l'image du Christ. Tout concourt à façonner l'identité du... Parce qu'il faut que Christ soit formé. Le désir ardent du Père, c'est que Christ soit formé en toi, mon fils. Je veux que mon fils soit formé en toi. C'est la seule chose qui peut permettre que tu rentres dans la gloire. Imaginez que les femmes, que les hommes constituant une communauté aient cette obsession. On aura des rivalités encore? Parce que personne ne voudra. On aura des calomnies. Quand tu vas t'élever pour calomnier, tu sais ce qui est en train de se passer. Tu dis seulement, tu cours, tu dis Seigneur, ma bouche va aller me dire, s'il te plaît, détruis cette saleté en moi. Détruis cette saleté en moi. Voilà le combat. Pas que ça, je vais te parler de l'autre. C'est pour qu'on prie. C'est ça. Les sœurs en Christ sont terribles. Voilà. Voyez? Imaginez qu'on ait une communauté de personnes qui rentrent dans ce vrai combat. N'est-ce pas, on aura la vraie communauté du Messie dans le monde? Et cette communauté est en train de se construire. Et le Seigneur veut des gens qui comprennent pour entrer dans le vrai combat. Quelqu'un qui rentre sur ce chantier, dont l'ambition c'est servir le royaume se pourvoit. Qu'est-ce qui peut bloquer si le royaume dit, cette maison sera utile pour moi? Le royaume? C'est par le royaume que tout existe, même les démons. C'est par le Très-Haut que tout existe, tout est à sa disposition. Même Satan et son armée. Celui qui vit pour servir le royaume parce qu'il veut aimer le Seigneur, il veut se dépouiller à lui pour participer à la dispensation de ses vertus. Je vous dis, il devient instrument entre les mains du royaume. Et c'est le royaume qui dispose tout.
Alors, vous pensez que c'est un petit sorcier du village qui peut aller dire qu'il va m'attacher et puis il va vaincre le royaume? Un petit sorcier? Et bon, on me dit que j'ai pitié de lui. Je ne vais pas dire par tout de Seigneur, je prie que le Seigneur ait pitié parce qu'il ne peut rien faire dans ma vie. Il ne peut pas me bloquer. Je comprends simplement que si quelqu'un se lève contre moi pour faire des incantations contre moi, je ne crains pas que ça va m'arriver parce que ça ne peut pas m'arriver tant que je demeure dans la quête des vertus. Mais je prie seulement pour lui parce qu'il est dans une manipulation des forces spirituelles pour le tuer. Je dis Seigneur, fais grâce à cette âme. Alors je peux prier pour mon ennemi. Si je ne suis pas libre, comment je peux prier pour mon ennemi? Parce que je soupçonne tout le monde de me bloquer. Et si je suis rempli des passions de la terre, tout le monde est susceptible. Comme un jour, je rencontre quelqu'un, quelque part, je suis assis, il y a un monsieur, il gonfle, il se sent trop fort spirituellement. Vous le voyez, vous voyez l'accent des Bassa, excusez-moi, je n'ai rien contre les Bassa. Et tu sais, cet accent Bassa-là et tout ça, il était assis quelque part. Alors il y a quelqu'un qui vient, qui salue tout le monde. Dès qu'il arrive sur lui, il dit bonjour mon ami, bonjour mon ami. Le monsieur qui m'attend mon ami, il dit pourquoi tu insistes? Il dit bonjour. Et puis le monsieur étant frustré, il traverse. Quand le monsieur s'en va, il dit regardez-moi les gens comme ça. Regardez-moi les gens comme ça. C'est des esprits négatifs. Des esprits négatifs. Quand ils viennent te tendre la main, c'est pour te vider de ton pouvoir. Moi, je dis à quelqu'un qui a insisté un jour qu'en France, on dit bonjour, 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 on tend la main aux gens. Pourquoi si tout le monde veut saluer? Il dit que moi, je suis un homme. Quand je sors chez moi, je me prépare. Parce que les gens qui tendent la main, c'est pour te vider de ton pouvoir, te communiquer sa malchance. Donc tout le monde devient diable, tout le monde devient Satan. Il suffit, et il devient. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la haine qui sort. La haine, parce qu'il soupçonne tout le monde. La haine. Tout le monde la haine. C'est un homme, c'est lui-même qui est très négatif. Très compliqué. Parce que tout le monde devient négatif. Dès qu'une autre personne parle, vous voyez l'autre laver sa tête? Moi je connais les gens de tête. Tu ne peux pas tenir 10 minutes de conversation avec lui. Dès que tu tiens, il faut. Tu vois la fourmi là? Il n'y a rien qui bouge pour rien. Parce que ici, là, mais celui qui recherche les vertus marche librement. Parce qu'il ne craint rien. Il doit seulement vérifier que dans son cœur, il a libéré tout le monde. Amen. Il doit seulement vérifier qu'en tout temps, il est conscient de l'activité des forces qui veulent utiliser la colère du voisin, qui veulent utiliser les injures, qui veulent utiliser la duperie même de celui avec qui il est en affaire pour tenter d'infecter son être intérieur. Alors garde ton cœur plus que toute autre chose. Hein? Voilà le combat spirituel. Voilà le combat spirituel. Voilà le combat spirituel. Un tel esprit, c'est un esprit de bénédiction. C'est dans ce sens que Paul pouvait dire aux femmes qui arrivent. Hein? C'est dans cette disposition que Paul pouvait dire aux femmes qui sont mariées et dont le mari n'a pas adhéré. Il dit, même sans parole, il faut le gagner. C'est dans cette disposition qu'il pouvait inciter les frères. C'est pour ça que quand on devait choisir par exemple un dirigeant d'une communauté, vous comprenez? Dirigeant d'une communauté, il dit un évêque. On dit quoi? Regardez les caractéristiques. Regardez les caractéristiques. C'est pour ça que lorsqu'on lui a dit que ses frères, les juifs, frères, de manière, comment je vais dire, comment dire, oui, dans la chair, ont menacé que s'il arrive à Jérusalem, ils vont le tuer, ils vont le bastonner. Mais Paul savait que là-bas à Jérusalem, il y a sûrement des hommes qui cherchent le Seigneur. Et que même ces frères-là, ils le font parce que les forces s'appuient sur eux. Mais si peut-être ils découvrent la vérité, peut-être qu'ils vont changer. Certains faibles de la communauté sont venus dire non, Paul ne pas partir. Il dit, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. Qu'est-ce que vous avez à me mettre mal à l'aise? Je vais partir. Et s'il me faut partir de mon corps pour que quelques-uns soient sauvés, de toute façon, moi je sais où je vais, c'est un bon combat. Et il est parti, on l'a bien habillé. Mais le Seigneur n'a pas permis qu'il parte de son corps. Et puis sa présence à Jérusalem a permis de saluer quelques-uns. Une seule âme qui se convertit n'a-t-il pas de la joie au ciel? Il dit, je préfère donner ma vie pour susciter de la joie au ciel. Voyez-vous? Donc, le combat spirituel, c'est ça la bataille. Des hommes et des femmes qui luttent. Plus pour le pain, plus pour le vin, plus pour se plaindre, plus pour des intérêts malsains, plus pour se faire voir, plus pour se faire valoir, se faire entendre. Des gens qui luttent pour paraître devant le Seigneur saint et même si en finissant leur vie, ils n'ont réussi qu'à avoir ils n'ont réussi qu'à avoir une petite carabote, ça va. C'est pas ça qui compte pour eux.
ils ont réussi, s'ils ont pu paraître devant le Seigneur Saint et voilà le combat. Et vous voyez, on dit très bien, si donc vous êtes ressuscité, c'est-à-dire si vous êtes revenu de la mort à la vie, de la mort à la vie, ça vous concerne ce qu'on vous dit. Alors cherchez les choses d'en haut. Parce que par elles, vous allez faire mourir les choses, les réalités qui restent en vous. Et ce sont ces réalités qui vont recadrer vos rapports avec les hommes et avec les éléments de la création. Vous comprenez? Parce que Dieu veut qu'on le serve aux autres. Mais pour que je serve le Seigneur, il faut que le Satan en moi soit détruit. Parce que le jour où mes intérêts seront menacés, j'oublierai que je dois aimer mon ennemi. Si quelqu'un me rappelle ça, si je trouve Fabrice en route, quand je m'en vais régler me compte avec celui-là, je vais changer de route. Parce qu'il va me rappeler que mon frère, tu vas où? Et je suis obligé de lui dire la vérité. Or, là maintenant, là, je dois assouvir ma vengeance. Alors quand je le vois, ce n'est pas la personne que je vais aimer rencontrer. Je change de route. C'est après coup que je me dis, Fabrice, Satan est terrible. Et Satan. Voyez-vous? C'est ça le combat spirituel. Pour que nous paraissions devant notre Seigneur saint et irréprochable. Pour que nous entrions ensemble dans la gloire qui nous est réservée. Voilà le seul sens du combat spirituel. Alors ceux qui sont dans le combat spirituel, s'ils y sont vraiment, vous allez voir des gens qui triomphent des impuretés, qui triomphent des méchancetés, qui triomphent des jalousies, qui triomphent des haines, qui triomphent des passions charnelles, qui triomphent ainsi de suite. Vous voyez, on commence à voir des personnes qui rentrent dans les vertus. Est-ce que c'est pas ça? Si on est vraiment dans le combat spirituel. De tels esprits peuvent participer même à la conversion d'un sorcier. Parce que le sorcier, il y en a qui sont tellement ignorants, ils ne savent pas que c'est des pactes avec des forces occultes. Mais pour celui qui est dans la vie, tout ce que tu fais inutilement, ça ne marche. Au contraire, ce que tu fais participe plutôt à m'élever dans la vie. Parce que tout concourt à mon bien. Comment tout concourt à mon bien? Je m'en vais couper les liens, mais tout concourt à mon bien. Voilà le combat spirituel des femmes vertueuses, des hommes de vertu, des familles de vertu, des foyers de vertu. C'est ça le combat spirituel. Alors le résultat, la communauté du Christ dans le monde, les hommes et les femmes qui lui ressemblent. Et le monde est bouleversé, n'est-ce pas? Et le royaume de Dieu est manifeste. Combat spirituel. Si quelqu'un est ressuscité avec le Christ, sa quête, ce sont les choses d'en haut. À partir de ce moment, mes frères, dans votre vie, tout est ramené dans l'homme. Tous les éléments d'en bas, tous les éléments terrestres, je veux dire tous les éléments de la création, y compris les hommes, même Satan, travaillent comme des moyens pour vous y élever. Je dis travaillent comme des moyens. Parce que pour vous, vous allez tout laisser ici. C'est pour ça que vous n'êtes accrochés à rien. Tout n'est que moyen. Votre objectif, c'est de partir devant le Seigneur. Et quand vous partirez, vous savez que même le corps, vous allez le laisser. C'est pour ça que je ne dis pas j'ai. L'apôtre Paul dit user des éléments du monde comme le possédant. Tu possèdes quoi? Je possède la richesse en moi. Mais comment je vois quand même que tu as les voitures? Non, ce n'est pas ma possession là-bas. Ma possession, c'est la vie. La possession, c'est ce que tu emportes quand je partirai. La possession d'un homme, c'est ce que l'homme emportera quand il partira de son corps. Tu possèdes quoi? Tu possèdes quoi? Si on dit comme ça, qui peut citer encore les éléments descriptifs? On possède sa nature. C'est ce que tu possèdes qui détermine ton sort éternel. Je veux posséder le Christ. Et l'apôtre Paul dit donc maintenant, je ne veux plus posséder, mais je veux gagner le Christ. Ma possession, mon trésor, mon héritage, parce que par lui, j'ai la victoire sur Satan. Avez-vous vu dans les Actes des Apôtres ou les évangiles ou alors les épîtres, les chrétiens luttaient contre les sorciers? Aller attaquer un village de sorciers pour démontrer qu'ils sont puissants, qu'ils sont des vrais chrétiens assis sur le trône. Avez-vous lu dans les Écritures des gens envoyer le feu? La seule fois où les disciples du Christ ont commandé le feu, ils n'étaient pas convertis. Et quand ils ont dit, permets-tu que nous commandions du feu du ciel pour consumer ces gens? Le Christ leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Parce qu'ils étaient encore animés de l'esprit de Lucifer, de la méchanceté. Il n'est pas venu envoyer le feu sur les hommes, il les sauver. Le dragon qui envoie le feu sur les hommes. La seule fois. Il y a une autre fois. L'autre fois, c'est quand il a invoqué le feu, mais c'était sur l'autel, pas sur les hommes. Il y a encore quelques fois. C'est les deux seules fois où on a invoqué le feu. La première, c'était sur l'autel. Pour démontrer aux hommes, déjà, à remplir des donatifs, de quitter le camp des idolâtries afin qu'ils soient sauvés. Voilà la première fois qu'on invoque le feu, pour sauver les gens. Afin que le Seigneur soit révélé au travers de son peuple qui était déjà trompé.
La deuxième fois, c'est quand les inconvertis, les non-convertis, habités de la nature de Satan, comme il dit arrière de moi, Satan. On dit, permets, tu nous autorises d'invoquer le feu du ciel pour consumer ces gens. Il dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Le feu du ciel. On voit le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. Sur qui? Sur qui? C'est pas ça le combat spirituel, c'est la sorcellerie. Et c'est des séances de possession. On se fait envoûter. C'est des séances d'envoûtement. Vous savez ce que ça donne comme résultat? C'est que les gens deviennent comme des bêtes. On dit va à gauche, ils vont à droite. Vous savez ce que ça donne comme résultat? On marche sur les gens, ils appellent ça des délivrances. C'est-à-dire les gens n'ont plus d'esprit, ils n'ont plus de raison. On fait des gens comme comme vous voyez des gens qui sont comme s'ils n'ont pas de sens de certains là. C'est comme ça que les gens finissent par vivre. C'est pratique. Prêt à tout boire. Couchez-vous, on marche sur vous. On tape comme ça avec le pied, on monte, mais il y en a même qui montent sur les têtes. Les gens se couchent. Voilà ce qu'on fait des brebis. On en fait des boucs. Voilà le résultat des incantations et des invocations. Ce ne sont pas les esprits intelligents. Les gens qui vont manger l'herbe, brouter l'herbe. On livre ainsi l'humanité en spectacle aux démons. Est-ce que c'est ça la mission du Christ? C'est pas ça la mission du Christ. Dernière chose que nous allons dire, pour finir. Donc, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et l'objectif des armes que Dieu nous donne, ce n'est pas pour tuer son prochain. Il nous donne ces armes pour circoncire nos cœurs, paraître devant le Saint et irréprochable, de sorte que même notre ennemi. Parce que si on envoie le feu sur l'expéditeur, à quel moment on va aimer notre ennemi alors? Hein? Si on passe le temps à regarder à l'autre, à quel moment on va aimer donc l'ennemi pour accomplir la loi? À quel moment? Comme quelqu'un j'entends qui vient me dire, qui peut me dire, je suis d'accord que le Seigneur dit ça, mais le chat là, on peut l'aimer. Non, on ne dit pas les choses comme ça pour dire. Il ne faut pas citer la parole au hasard. Il faut comprendre l'esprit de la parole. Il va m'expliquer la parole. Il faut comprendre l'esprit de la parole. Honnêtement, toi-même, calme-toi. Restons humains. Nous sommes quand même encore faits de chair. Le jassi, on peut l'aimer. Et tu es en train de t'attirer sur toi un jugement. Parce que comme le jar là est exactement ce que tu es aux yeux de Dieu, tu es en train de dire à Dieu qu'il ne doit pas t'aimer toi. Puisque tu es le même type de jar là. Voyez-vous Seigneur. Donc que le Seigneur nous délivre de la méchanceté, qui nous donne le pouvoir, le travail dans de tous les jours, qui la prière est un moyen de combat où nous utilisons les armes. Le jeûne est un moyen de combat où nous utilisons les armes. Parce que le jeûne, la prière, c'est des moyens de combat où les armes sont utilisées. Donc le jeûne, ce n'est pas pour aller demander le pain, ce n'est pas pour aller demander le vin, ce n'est pas pour aller résoudre un problème avec mon voisin. C'est pour utiliser les armes de ma circoncision, pour paraître devant le Seigneur, pour rentrer dans les vertus. C'est ça le but de la prière et du jeûne. Là où nous allons manipuler, donc, utiliser les armes, réclamer les armes, les choses d'en haut. Quand je sors donc du jeûne, je peux embrasser mon ennemi. Je ne motive plus. Parce que je sors du jeûne, je dis, Dieu m'a dit de ne servir personne. Frère, tu es sorti du jeûne, non? Le Seigneur m'a dit, mon frère, n'insiste pas. Il m'a dit, quand je jeûnais, que je ne salue personne. Qu'est-ce que tu as reçu du jeûne? Il m'a dit que le monde est à mes pieds. Et que l'ambassadeur va me donner ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit dans le jeûne? Il m'a dit que le petit démon là, le petit démon derrière ma maison là, que ses jours sont comptés. Non. Quand on entre dans le jeûne, on entre dans la prière, c'est pour utiliser les armes de notre perfectionnement. De sorte que nous sortions de là, nous sommes meilleurs, tant pis. Nous sommes mieux qu'avant. Tant pis. Nous nous rapprochons de l'identité du Christ. Quand bien même nous n'aurons pas à manger. Quand bien même nous n'aurons pas à boire, encore que le Père est fidèle et juste. Amen. C'est ça le sens unique du combat spirituel. C'est pour faire des hommes à l'image du Christ qui doivent paraître devant le Saint et qui rentrent dans leur héritage. C'est pourquoi celui qui a compris doit prier en tout temps. Parce que chacun ici, il sait qu'il a affaire, non pas à des hommes, mais des forces qui s'appuient sur les hommes. Il doit garder son cœur. Alors, Mémé Bouté vient de poser un acte, ça brûle dans mon cœur.
Je comprends que l'objectif de notre adversaire, c'est qu'il exploite son état de faiblesse pour me choquer. Pour que moi aussi, nous nous retrouvions dans le même gouffre. Personne ne peut secourir l'autre. Je commence à murmurer dans mon cœur. Est-ce que est-ce que c'est déjà réussi? Je dis, Seigneur, une telle activité, je te prie de tuer ça. Je te prie de détruire ça. Donne-moi la capacité d'aimer ma soeur. Oui, je comprends. Et elle la soutient là parce qu'elle est fatiguée. Elle a besoin de toi. Et si elle le fait, c'est simplement parce que, en fait, c'est le cri de son cœur. Seigneur, elle est là. Je t'en supplie, je prie pour elle. Viens lui. Parce que si tu pries comme ça, le Seigneur l'arrache là, n'est-ce pas? C'est une soeur que tu as fait. Pourquoi envoyer le feu sur elle? Hein? Si elle prie comme ça, n'est-ce pas? Elle a gagné un frère. Pourquoi envoyer le feu sur moi? Il ne faut pas tuer avec Satan. Il faut réconcilier avec le Christ. Au prix de sa propre vie. Que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse dans les autres. Une telle âme brillera dans les cieux, de manière éternelle, comme une étoile dans les cieux. Brillera. C'est un grand privilège devant le Dieu. Oh Seigneur, voilà le chemin, là où nos vies peuvent changer. Mes frères, à ce niveau-là, ne vous inquiétez plus de rien. Il n'y a plus de couper les liens, c'est fini. Parce que vous avez accompli la délivrance. Vous n'avez plus besoin de couper les liens. De chercher à savoir qui vous a piégé. De chercher à savoir non. Tant que vous êtes dans ce travail, il n'y a personne qui peut avoir autorité dans votre vie. Personne. Même pas Lucifer lui-même. Il est même plutôt un instrument de votre façon. De tels esprits commencent à rayonner de la vie quand bien même elles habiteraient dans une maison carabole ou elles habiteraient dans un château et rayonnent de la vie. Pourquoi? Elles se soucient plus, moins de ce qu'elles ont, disposent extérieurement, elles se soucient de ce qu'elles communiquent. Vous comprenez? Ce qu'elles communiquent, qu'est-ce que je communique? La vie ou la mort? Hein? Qu'est-ce que je communique? La vie ou la mort? Elles commencent à travailler. N'est-ce pas c'est là qu'on peut avoir de vrais mariages? N'est-ce pas c'est là qu'on peut avoir de vraies familles? N'est-ce pas c'est là qu'on peut avoir une vraie communauté? Celle que le Christ viendra enlever. C'est sur ce chemin que les façons de tels esprits purifiés. C'est ça. Le sang, c'est nous qui commence. C'est pas pour autre chose. Et celui qui est dans ce combat, il rentre dans le service du royaume. Le royaume a autorité sur tout, même sur les éléments de la terre. S'il estime le royaume que quelque chose est nécessaire, le royaume se pourvoit lui-même. Vous comprenez? Ce n'est pas un petit démon qui va empêcher que une facture bloquée, si elle doit se débloquer pour participer à votre retour, le retour des autres, que ça ne se passe pas. Ce n'est pas une petite sans sortie du village. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est lui qui court dans le sac, c'est pas vous. Parce qu'il ne peut rien. Et quand vous êtes convaincu qu'il ne peut rien, vous ne vous inquiétez pas. Et quand vous ne vous inquiétez pas, vous pouvez non l'aimer. Mais si vous vous inquiétez qu'il peut quelque chose, vous ne pouvez pas l'aimer. C'est pas vrai? Si vous soupçonnez qu'il peut quelque chose, vous n'êtes pas tranquille sur votre bouche. Parce que vous dites, il peut me taire, il peut me... Donc vous allez vous méfier de lui. La méfiance, vous allez commencer à le haïr. La haine, vous allez commencer à... Vous comprenez? À le calomnier. La calomnie. Et toute cette activité fait quoi? Ça me saoule. Vous comprenez? Mais si j'ai de l'assurance dans le Messie, je sais que tout ce qu'il fait ne peut pas m'atteindre parce que je veille sur mon cœur. Je regarde plutôt avec compassion. Et je peux dire comme Étienne, pardon, il ne sait pas. S'il te plaît, ne dis un peu pas sa faute. Étienne, c'est même pas qu'on avait bloqué le visage, on le lapidait. Il aurait dit, Seigneur, regarde, il écrase ma bouche. Alors, le genre, s'il peut changer. Envoie seulement le feu pendant que je meurs. Le genre, s'il ne peut pas être sauvé. Regarde encore, voilà Paul, Seigneur, regarde. Regarde. Ce n'est pas le visage qu'on a bloqué. Ce n'est pas que il n'arrive pas à faire d'enfant. J'ai dit, on est en train de frapper, de fracasser son cerveau avec de grosses pierres. S'il te plaît, Seigneur, il a vu le Messie debout, prêt à l'accueillir. Comme un vaillant conquérant, un vaillant guerrier qui sort un esprit qui a vaincu. Jusqu'à la dernière minute, il voit le Messie l'accueillir debout. Il dit, Seigneur, pendant que je parle dans la gloire, pardon, je t'en prie de l'impliquer parce qu'ils ne savent pas. Et cette prière a sauvé Saul qui est dans l'espoir. Et que le Père, vraiment, supplication, qu'il fasse de nous de tels esprits, c'est une bénédiction pour le Cameroun. Un tel esprit, est-ce que c'est un sorcier qui va vous déranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui peut atteindre un tel esprit? Il est entouré de toute l'armée d'Élohim. Il est entouré de toute l'armée de l'Éternel, un tel esprit. Qu'est-ce qu'il peut? Tout ce qui lui arrive. Et si même une situation, quelqu'un qui peut être apparenté au malheur lui arrive, cela ne contribue qu'à son bien. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Parce que ça veut dire que tout concourt à son bien. Quand bien aimé l'autorise à Satan d'agir, Satan ne participe pas facilement de l'esprit. L'Éternel est notre force. L'Éternel est notre richesse. Il faut le chercher. Nous ne prendrons pas de questions aujourd'hui. Nous allons prier 1 minute.
Nous avons une dernière séance. C'est le week-end prochain. Et nous conclurons ce point sur le combat spirituel avec des questions pratiques si elle a répondu. Dans cette dimension-là, on ne verse plus le sang de Jésus. Parce que Jésus n'a demandé à personne de verser son sang quelque part. D'abord, on le prend où le sang là a été versé une fois ou toute devant sur la croix de Golgotha, ça a même séché. Le sang physique, ça a séché. Ce n'est plus là. Entre-temps, la terre même a évolué. Son sang est versé. On prend ça. La source du sang de Jésus est. Parce que chaque fois qu'on emploie le sang de Jésus, pour avoir le sang, il faut bien que quelqu'un meure. On le crucifie encore. Le sang est versé pour que par ce sang versé, si je me répands à cause de ce sang, Dieu me pardonne mes péchés. Ce qui me protège, ce n'est pas le sang versé, c'est ma conformité au Christ. Peut-être on ne me croit pas. Qui a versé le sang? Paul. Il a versé sur sa camionnette. Pierre a versé sur quoi? Sur sa casette. Étienne a versé sur quoi? Sur son robinet. Jacques a versé sur quoi? Sur ses pourceaux. Et Jérémie a versé sur quoi? Sur ses chèvres. Et Luc a versé sur quoi? Sur ses seringues, parce qu'il paraît qu'il était médecin. Et Marc a versé sur quoi? Sur ses pirogues. Matthieu a versé sur quoi? Ils ont versé sur quoi? On va dire non, qu'est-ce qu'il raconte? Moïse, il a pris le sang, il n'a pas badigeonné. Ah bon? Le sang même là, c'était pour badigeonner sur les linteaux des portes. Parce que c'était symbolique. C'était symbolique. Mais la réalité s'accomplit dans le Christ. C'était pour montrer que c'est par le sang de l'agneau que le Seigneur nous libérera et nous sauvera. Et ça a été accompli par le Christ sur la croix. C'est fini. Ce que Moïse a fait a été accompli dans le Christ. C'est fini. Maintenant, parce qu'il a versé son sang, tout homme qui veut quitter les réalités terrestres en lui pour devenir conforme au Christ en vue de la gloire et qui veut vraiment revenir, tout ce qu'il a fait par le passé à cause du sacrifice qui a été consenti, le Seigneur oublie. Maintenant, c'est sa sanctification, c'est-à-dire sa conformité au Christ par le dépouillement de la haine, le dépouillement de jalousie qui le protège. Ce n'est pas le sang de Jésus. Ce n'est pas le sang de Jésus. On verse le sang sur le lit, on verse le sang sur la chaîne. C'est des pratiques de la sorcellerie et d'envoûtement collectif. D'envoûtement et d'ensorcellement des esprits. Quand c'est fort, on va boire. On se puge. Il y en a qui se sont pugés, même ils n'entendaient plus rien. C'est quoi? Ils disent, j'ai besoin de me coucher, je suis fatigué. C'est quoi? J'ai trop bu le sang de Jésus. Vous imaginez quelle expression terrible? Quelle expression? Le pasteur m'a donné le sang, j'ai tellement bu, j'ai trop bu. Je suis fatigué, j'ai besoin de dormir. Mon corps est lourd, hein? Je suis troublé dans mon esprit, je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. La délivrance, c'était pas facile. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. À cause de son sang, le Seigneur nous pardonne nos dérèglements, notre méchanceté, nos bêtises, parce qu'il a versé son sang une fois. Mais c'est versé. Il n'a pas dit, il a mis le sang dans une réserve. Le sang du Christ a été mis dans une réserve. Allez, y puiser et commencer à faire les incantations avec. C'est pourquoi quand on se souvient de tout ce qu'il a enduré pour nous, frère, ce sang, sa propre vie qu'il a donné, je me dis, est-ce que je vais continuer à être rebelle au Seigneur avec un tel sacrifice? Il faut que je me répande. Ce sang, c'est pour nous repentir. Maintenant, si le Christ est en moi, si j'adhère avec lui, ma vie est cachée en Christ, avec Christ en Dieu. C'est ma fusion avec lui, ma conformité avec lui, ma construction à son image, qui est ma protection. Parce que quand les démons viennent, ils voient le mec, pas moi, ils voient le Christ. Ai-je besoin d'utiliser un sang encore pour verser sur la voiture? Et généralement, on verse ça sur les éléments qu'on possède. J'ai rêvé que le bandit devait venir se dire, hé, sang de Jésus sur la voiture.
Donc, c'est des pratiques qu'on enseigne aux gens pour qu'ils s'envoûtent, pour qu'ils se détruisent, pour qu'ils se révèlent. Ils se révèlent comme des vrais zombies. Des vrais zombies spirituels. Des vrais démons. Je vous dis, des vrais esprits. Je vous dis, c'est terrible. C'est des envoûtements collectifs. Ce n'est pas des pratiques. Je vous dis, simplement la preuve, allez dans les Écritures pour voir si quelqu'un a pratiqué ce genre de sorcellerie, de pratique de sorcellerie et de destruction. Ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est pour nous purifier. Le paix de l'esprit, ce n'est pas pour tuer l'autre, c'est pour nous circoncire le cœur. Est-ce qu'on comprend? Si nous travaillons comme ça, si nous ne sommes pas capables, mais le Christ a versé son sang justement, et il est ressuscité pour que nous croyions qu'il est possible que nous entrions dans cette nature. Maintenant, il faut travailler pour y entrer. Ce n'est pas facile, mais les montagnes peuvent tomber, quelle que soit la hauteur des montagnes. Qu'est-ce qui peut résister à la puissance de la terre? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut la patience. Il faut la persévérance. Les collines les plus hautes vont s'affaisser parce que les armes de Dieu, par la puissance de ses vertus, renversent toutes sortes de forteresses. Que de tels esprits se lèvent au Cameroun. Que de tels esprits se lèvent à Douala. À 2, à 3 pour dire rentrons. Alors l'apôtre Paul disait à Philémon, il dit, salue-moi Archippe, mon compagnon de combat. Mon compagnon de combat. Devenons des compagnons de combat. Mais luttons, non plus pour nous tuer, mais luttons pour nous libérer et pour participer à l'affranchissement des autres, même quand bien même ceux-ci se dresseraient contre nous comme nos ennemis. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand bien même ils sauraient, le Seigneur s'en occupera. Amen. Amen. Voilà. Nous avons des problèmes, mais voilà la solution pour tous les problèmes. Je dis ça à quelqu'un un jour qui avait des problèmes, la personne n'a rien compris. Et je lui dis, tu as compris? Non. Parce que la personne devait nous voir pour nous dire, dis-moi pratiquement quelle technique tu me dis. On a combien de techniques qu'on nous a déjà donné? Fatigué. Bois l'huile d'olive. Bois ci. Fais comme ça. Coupe les liens. Est-ce que ça a changé les situations? Au contraire, ça a empiré. Il n'y a que le Christ, le seul chemin, l'unique. S'il vient en nous, Christ en vous, délivrance. Christ en vous, liberté. Christ en vous, gloire. Christ en vous, bonheur éternel. Amen.